Bonjour, voici l'épisode 3 sur les positions relatives de droite de l'espace à l'aide des représentations paramétriques. Et dans cette vidéo, tu vas apprendre à montrer que des droites sont séquentes. Voici l'exemple d'illustration. Déterminer les positions relatives des droites D1 et D2, définies par les représentations paramétriques ci-dessous. Par lecture de la représentation paramétrique de la droite D1, on peut affirmer que la droite D1 passe par le point A de coordonnées 1, 2, 5 et est dirigée par le vecteur U de coordonnées 1, 2, 3. De même, la droite D2 passe par le point B de coordonnées -4, -1, 1 et est dirigée par le vecteur V de coordonnées -1, -1, 10. Tout comme dans les vidéos précédentes, on va regarder dans un premier temps si les vecteurs U et V sont deux vecteurs collinaires. Le vecteur U a pour coordonnées 1, 2, 3 et le vecteur V, -1, -1, 10. Les quotients, -1 sur 1 égale à -1 et -1 sur -2 égale 1,5, qui est différent de -1, permet d'affirmer que les vecteurs U et V ont des coordonnées qui ne sont pas proportionnelles. Et alors, les vecteurs U et V ne sont pas collinaires. Ainsi, les droites D1 et D2 ne sont pas strictement parallèles ni confondues. Les droites D1 et D2 sont soit séquentes, soit non coplanaires. C'est la seule situation pour laquelle les vecteurs U et V ne sont pas collinaires. Dans le cas où c'est séquente, et je te rappelle, non coplanaire, vecteur U et vecteur V ne sont pas collinaires. Alors que si les droites sont confondues ou strictement parallèles, les vecteurs directeurs U et V sont des vecteurs collinaires. On a ainsi éliminé deux situations. Comment choisir maintenant entre séquente et non coplanaire? Eh bien, je te rappelle que deux droites sont séquentes si et seulement si elles sont coplanaires et elles ont un point d'intersection. Alors que si les droites sont non coplanaires, l'intersection est vide. Alors, partons à la recherche d'un éventuel point d'intersection. S'il existe, eh bien, on pourra alors affirmer que les droites sont séquentes. Et si ce point d'intersection n'existe pas, alors les droites seront non coplanaires. Un point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite D1 si et seulement si il existe un réel T pour lequel les coordonnées du point M vérifient la représentation paramétrique proposée à la droite D1. De même, un point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite D2 si et seulement si il existe un réel T' tel que les coordonnées du point M, x, y, z vérifient la représentation paramétrique proposée de la droite D2. Alors, un point M de coordonnées x, y, z appartient à l'intersection de la droite D1 et de la droite D2. Sous-entendu, le point M appartient à la fois à la droite D1 et à la droite D2, si et seulement si les coordonnées x, y, z du point M cherché vérifient à la fois la représentation paramétrique proposée de la droite D1 et celle de la droite D2. Ainsi, le point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite D1 inter D2, si et seulement si on a le système formé des 6 équations suivantes. Les 3 premières lignes correspondent à la représentation paramétrique de la droite D1 qui a été proposée dans l'énoncé, et les 3 dernières à la représentation paramétrique proposée de la droite D2 dans l'énoncé. Ce système a 5 inconnus et 6 équations. Essayons de le résoudre. Pour ce faire, je te propose de garder les 3 premières lignes x égale 1 plus t, y égale 2 moins 2t, z égale 5 plus 3t à l'identique afin de déterminer les coordonnées x, y, z une fois qu'on aura trouvé une valeur de t éventuelle. Puisqu'une fois que tu connaîtras t, tu pourras alors calculer x, y, z si ton t est unique. Et on va utiliser les 3 dernières lignes en remplaçant x par 1 plus t, y dans y moins 1 moins t' par 2 moins 2t, et dans la dernière ligne, on va remplacer z par 5 plus 3t. Voilà le système obtenu. Observe bien le système obtenu. Dans les 3 dernières équations, il n'y a maintenant plus que 2 inconnus, t et t'. Je te propose
d'utiliser la quatrième ligne afin d'exprimer t en fonction de t'. Le système est alors équivalent à. On ne modifie pas, je te rappelle, les trois premières lignes du système. La quatrième ligne est équivalente à t égale 3 moins t'. Puis en remplaçant dans l'équation numéro 5 et dans l'équation numéro 6, l'inconnu t par 3 moins t', on obtient 2 moins 2 facteurs de t, mais comme t vaut 3 moins t', ceci donne 2 moins 6 plus 2t'. Il suffit de distribuer moins 2 à 3 moins t'. Et c'est censé être égal à moins 1 moins t'. Dans la dernière équation, celle-ci est équivalente à 5 plus 3t, mais t est égal à 3 moins t', donc ça donne 5 plus 3 facteurs de 3 moins t', et en distribuant le 3, on obtient 5 plus 9 moins 3t'. Et c'est égal à 1 plus 10t'. Le système obtenu, en fait, maintenant, si tu l'observes bien, les deux dernières équations n'ont plus qu'une seule inconnue, t'. On va pouvoir résoudre ces deux équations et, selon les valeurs de t' obtenues, savoir si les droites sont séquentes ou non. Les quatre premières équations ne sont pas modifiées. Le système est équivalent à équation numéro 5, 3t' égale 3. Équation numéro 6, 13 égale 3t'. La dernière équation est équivalente à t' égale 1. L'avant-dernière équation est équivalente à t' égale 1 encore. Mais si t' égale 1, la quatrième équation est équivalente à t égale 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Mais si t est égal à 2, la troisième équation est équivalente à z égale 5 plus 3 fois 2, c'est-à-dire z égale 11. La deuxième équation est équivalente à y égale 2 moins 2 fois 2, c'est-à-dire y égale moins 2. Et la première équation est équivalente à x égale 1 plus 2, c'est-à-dire x égale 3. Ainsi, un point M de coordonnées x, y, z appartient à D1 inter D2 si et seulement si on a le système suivant: x égale 3, y égale moins 2, z égale 11, t égale 2, t' égale 1, t' égale 1. On a bien trouvé deux réels t et t' pour lesquels le système admet une solution. Ces deux réels sont t égale 2 et t' égale 1. Pour t égale 2 et t' égale 1, on trouve que x égale 3, y égale moins 2 et z égale 11, et ceci sont les coordonnées du point d'intersection. Tu peux alors conclure que les droites D1 et D2 sont séquentes en un point M de coordonnées 3, moins 2, 11. À bientôt pour une nouvelle vidéo.